Thomas Soto. Le Made in France, Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous nous présentez Winat, une jeune entreprise qui réconcilie agriculture et technologie. Oui, une toute jeune pousse encore sous couveuse dans l'incubateur Euratechnologie de Lille dans le Nord. 59. 59. C'est un concours de vitesse avec Thomas. Alors Thomas, Julie, savez-vous qu'en France, un agriculteur sur 3 possède des parcelles de plus de 20 hectares. Donc pas évident de surveiller de telles surfaces. Eh bien, Winat a mis au point un tuteur électronique. C'est une sorte de long bâton bourré de capteurs, température, pluviométrie, chimie du sol. On plante ce bâton n'importe où dans un champ et il transmet toutes les informations à une centrale. Tout ça sans fil. L'intérêt, c'est de savoir quand semer, où épandre de l'engrais et à quel moment irriguer. L'agriculteur comme ça est prévenu sur son mobile ou sur sa tablette avec des alertes qui vont ensuite l'aider à prendre les bonnes décisions. Ça ressemble au bracelet connecté là qu'on essaie de nous vendre. C'est pas un peu gadget votre truc, Anissé ? Là non, pas du tout. Pour le coup, là c'est même stratégique parce que la loi oblige à réduire de 25% les pesticides d'ici 2025, sans parler des économies d'eau pour l'arrosage. Donc tout sera évidemment plus simple si c'est le champ lui-même qui envoie les informations. On est sûr de tomber au bon moment. Exactement. Certains l'ont très bien compris, comme Monsanto, le géant des semences et de l'agrochimie. Il n'a pas hésité à débourser près d'1 milliard d'euros pour acheter un spécialiste de l'analyse de données agricoles qui fait justement de l'aide à la décision comme Winat. Oui, incroyable. C'est très stratégique, le big data au service de l'agriculture. Comme on dit. Et des pesticides, parce qu'avec Monsanto, merci. Est-ce qu'ils sont convoités aussi, vos petits amis de Winat ? Alors eux, pas encore. Ils sont un peu trop jeunes. Ils ont juste une douzaine d'employés. Leurs capteurs sont vendus depuis moins d'1 an. Mais malgré ça, ils suscitent déjà beaucoup d'intérêt. Ils sont par exemple bichonnés par Samsung, le géant coréen. Et ça pourrait bien les aider dans leur prochaine levée de fonds. C'est dans quelques mois. Et on espère que la levée de fonds, elle sera française, européenne. On en parlait hier. C'est fabriqué en France. Tout est fabriqué en France. Voilà. À suivre donc, ça s'appelle Winat, les tuteurs électroniques Made in Lille, Made in France. Merci Anissé Mbida. À demain. À demain.